Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer pour vous d'une manière générale la semaine prochaine, quel est votre avenir pour la semaine prochaine, comment va se dérouler votre semaine? Eh bien c'est ce qu'on va aller voir, c'est le tirage que je vous fais tous les samedis pour le découvrir. Avant de commencer ce tirage et de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, eh bien vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode que je vous invite à découvrir et à aller vous abonner si elle vous intéresse. Il fait des tirages politiques sur sa chaîne, même si à l'heure actuelle, et je sais pourquoi, parce que Hermode est un de mes amis, sa chaîne est un peu en stand-by, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même du contenu que vous pouvez aller découvrir. Et puis, sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver le lien de ma boutique en ligne en entier. Je ne vous ai pas encore présenté tout ce qui est disponible à la vente. Ça va venir au fur et à mesure de l'année, d'accord? Mais il y a pas mal de créations qui sont disponibles à la vente. N'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Et puis là, aujourd'hui, de toute façon, je vais utiliser deux de mes créations qui sont toutes les deux disponibles à la vente avec boîte, sans boîte, dans certains cas en format pocket. Bon, je vous laisse aller découvrir tout ça. Ça m'aide grandement. Quand vous faites l'acquisition d'un de mes oracles, ça aide grandement la chaîne. Donc je remercie vraiment du fond du cœur tous ceux et toutes celles qui s'y intéressent, tous ceux et toutes celles qui en font l'acquisition. Là, on est une toute petite chaîne pour l'instant. Vous n'êtes pas nombreux. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui se met à la cartomancie et qui fait l'acquisition d'une de mes créations, mais ça aide énormément la chaîne parce que là, je suis totalement bénévole pour vous. Je ne touche rien sur les vidéos que je vous prépare actuellement, la chaîne étant trop petite. D'accord? Donc évidemment, quand vous faites l'acquisition d'une de mes créations, ça m'aide. Ça m'aide énormément, ça m'aide à faire grandir la chaîne, ça m'aide à acheter des choses pour varier les tirages. Ok? On est parti donc. Alors, comment je vais goupiller le machin? On va se prendre 2 cartes du Symbolon. À terme, je pense qu'il y arrivera un moment ou un autre, je vais vous en faire la présentation du Symbolon. Là, celui-là, j'en ai plusieurs exemplaires du Symbolon parce que c'est un oracle que j'adore. Dont les cartes, à la base, elles sont quand même assez fines. Et moi, je m'en suis fait une version plastifiée pour être sûr de ne pas abîmer les cartes, en fait. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est dans une boîte plastique, là, parce que moi, j'ai plastifié les cartes, parce que les cartes, elles ont tendance à se fragiliser quand même assez rapidement. Donc, on va prendre 2 cartes du Symbolon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un tirage à 5 cartes avec mon oracle des vitraux, d'accord? Après, on passera au tarot recouvert du nouvel été là. Et je pense terminer par un tirage à 9 cartes avec un petit Lenormand que je vous montrerai tout à l'heure, qui est une de mes créations également. On est parti et on va aller découvrir tout de suite ce qui va se passer pour vous. D'accord, à partir de la semaine prochaine, on va aller voir un petit peu d'une manière générale ce qui va se passer pour vous. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc que va-t-il se passer là? Dans quelles énergies on se situe pour ce tirage? Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? C'est bon pour vous. Hop, on en a une. Je vais aller chercher la deuxième tout de suite. Alors que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Donc, quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Elle a du mal à venir, la deuxième. C'est celle-ci. Ok, allez, on a nos 2 cartes du Symbolon. En dos de deck, on a cette sensation d'être dans une prison dorée, de ne pas avoir la solution pour pouvoir s'en libérer. C'est le dos de deck, donc ça ne veut pas dire que ça va concerner le tirage, mais il peut y avoir peut-être une notion d'enfermement, de ne pas réussir à trouver la solution. D'être tributaire de quelqu'un d'autre pour pouvoir se libérer d'une situation. Alors, tributaire de quelqu'un d'autre, par exemple, si vous êtes en pleine procédure de divorce, bien évidemment, vous attendez les papiers du juge, en fait, la notification du juge, le jugement, le verdict un petit peu pour pouvoir vous dépatouiller, par exemple, de votre séparation, que les choses, elles soient actées d'une manière judiciaire. C'est un exemple, bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va concerner votre tirage, mais c'est pour illustrer un petit peu mon propos. D'accord? Donc, ça peut être sur d'autres domaines. Ça peut être l'attente d'un devis, l'attente d'une expertise d'assurance. Enfin, vous voyez, pour l'instant, vous êtes coincé.
l'attente d'un remboursement d'assurance, hein, également, tant que ça n'arrive pas, vous êtes un petit peu coincé parce que vous êtes tributaire de la décision de quelqu'un d'autre, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dans les énergies un petit peu de la semaine à venir? Alors, on a un homme et une femme qui ne regardent pas dans la même direction, qui sont un petit peu en opposition, mais on a les féminines qui vont... en fait, c'est pas tellement, comment dire, au niveau sentimental, c'est pas tellement ça. Les guides sont en train de me reprendre en disant, en fait, regarde, ce couple-là, ils sont en train de se recentrer en fait sur eux-mêmes. D'accord? Donc là, on est en train de travailler main dans la main avec ces deux polarités, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Faites-vous cette offrande de travailler en équilibre avec vos deux polarités. En réalité, ils sont en train de me dire ce couple-là n'est pas un couple, mais une seule et unique personne, porteur de l'énergie yin, féminin sacré, et yang, donc les deux polarités, hein, d'accord, et yang, masculin sacré. Lune, soleil, yin, yang. En termes de signe astrologique, nous avons le cancer et le lion. Alors c'est rigolo parce que moi je suis cancer ascendant lion, donc il y a vraiment cette idée de d'allier et d'équilibrer ces deux polarités. Vous allez peut-être ressentir que ça va être important d'être en harmonie, de travailler main dans la main entre vos énergies yin et yang, que vous allez travailler là-dessus, d'accord? Il se peut que la semaine prochaine, soit vous receviez des offrandes, hein, d'accord, vous receviez du soutien, c'est possible, hein, on est dans des énergies d'abondance, de gratitude, on remercie l'univers pour ce qu'on a déjà, on peut demander à l'univers de nous aider à nous équilibrer dans nos polarités également, hein, de travailler main dans la main. Il peut y avoir, d'un point de vue un petit peu plus général, sans parler de spiritualité, etc., il peut y avoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais avec laquelle vous êtes très lié, qui peut venir vous faire un cadeau, ou vous-même, vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais avec laquelle vous êtes lié, puis intimement. Enfin, il y a un côté, il y a un lien, il y a une connexion d'âme en fait, hein. Vous allez avoir envie d'être généreux vis-à-vis de cette personne. Vous allez peut-être vous revoir à l'occasion d'un anniversaire, d'un week-end en particulier. Enfin voilà, ce genre de choses. Et vous allez avoir à cœur d'apporter un petit peu votre offrande pour faire plaisir. C'est des très très belles énergies. Ça s'entend de toute façon à l'intonation de ma voix. Il y a vraiment une idée de recevoir l'abondance, de pratiquer la gratitude, peut-être de pratiquer la loi d'attraction, les affirmations positives pour pouvoir obtenir un petit peu, hein, bien sûr, toutes les richesses de l'univers. Alors voilà, la richesse de l'univers est infinie, ça peut être dans tous les sens, ça peut être parce que vous avez besoin de vous réharmoniser, de vous sentir bien dans vos baskets, parce que vous avez besoin d'une manne financière en plus. Bon, vous allez peut-être être amené à travailler un petit peu. L'énergie féminine, c'est l'énergie de passivité, on envoie la demande à l'univers. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action, on n'attend pas que tout nous vienne tout cuit dans le bec, on accueille les solutions, la féminine accueille les solutions apportées par l'univers et le masculin se met en action, notre masculin sacré se met en action en réalité. Mais vous allez peut-être être dans une phase de grande reconnaissance, de gratitude parce que vous allez recevoir les solutions de l'abondance positive, de l'abondance financière. Il peut être question de primes, il peut être question de remboursement, comme je le disais, comme je le ressentais là, avec le Dodotech du Symbolon. Il y a vraiment une idée de travailler en harmonie avec nos deux polarités, avec nos deux énergies. On ne peut pas être que passif, mais on ne peut pas être qu'actif sans recevoir les réponses. Enfin, vous voyez sans se consulter nous-mêmes. Il y a du déblocage, il y a de l'abondance, il y a de la gratitude, ce genre de choses, d'accord? Alors c'est peut-être vous qui allez être amené à faire un cadeau et ça va grandement aider la personne à qui vous allez faire ce cadeau. C'est exactement ce que je vous disais en début de guidance. Moi, celles et ceux qui font l'acquisition d'une de mes créations, mais ça m'aide énormément, je vous suis dans d'une gratitude mais infinie, quoi. Mais infini. Et vous pourriez participer à ça, en fait. C'est-à-dire, bon, bah ok, c'est une petite chaîne, mais j'aime bien ce qu'elle fait, donc bah ouais, on va l'aider à grandir, cette petite chaîne. Donc, on va aller faire l'acquisition, et puis ça va lui permettre de pouvoir nous présenter des choses sympathiques. Enfin, vous voyez, voilà. Ça peut être ça, ça peut être, ah bah tiens, on va partager sa chaîne,
on va montrer aux copains, ça peut venir d'une autre manière, c'est pas forcément un achat financier, ça peut être un like, c'est un abonnement, on active la petite cloche, on partage la vidéo, on dit ah bah, cette chaîne-là elle existe, elle est sympathique, je la fais découvrir à d'autres, comme ça va l'aider à grandir. Vous voyez, bon, bah vous aussi vous pouvez mettre d'un grand soutien, et si tel est le cas, mais moi vraiment je vous remercie du plus profond du cœur, et je remercie tous ceux et toutes celles qui vont s'abonner, qui vont liker, qui vont partager, qui vont me faire découvrir, mais vraiment, merci infiniment à tous, merci infiniment à tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, enfin vraiment, voilà, moi la gratitude c'est vis-à-vis de l'univers, mais c'est vis-à-vis de vous, parce que vous représentez justement ce masculin sacré qui passe à l'action, enfin il y a quelque chose de concret, il y a quelque chose de terrestre, ok. Bon, pour en revenir à votre tirage, il y a vraiment une idée de gratitude, abondance, reconnaissance, équilibre, sérénité, et entre le côté passif de notre énergie yin et actif de notre énergie yang, et équilibre et harmonie. Hein, d'accord. Et puis pour moi, il y a quand même des situations qui se débloquent grâce à de l'entraide, grâce à l'univers, voilà, il y a quelque chose qui se débloque. Bon, ben c'est plutôt chouette, on est dans des très 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 belles énergies. Alors voyons voir un petit peu. Donc là, je vais prendre mon oracle des vitraux. Celui-ci, il est disponible uniquement dans ce format-là, hein, donc alors uniquement dans ce format-là, je m'entends, c'est en termes de grandeur de carte. Donc, il est disponible avec boîte ou sans boîte. Sans boîte, bah, vous recevez l'ensemble des cartes sous film plastique, hein, d'accord, voilà. Mais le dos de deck, voilà, c'est comme le devant de la boîte, hein. Voilà. Et puis avec la boîte, eh bien, c'est exactement sous les mêmes conditions que moi, la même qualité de carte, c'est tout pareil, hein. C'est voilà, c'est vraiment tout pareil. Donc ça, c'est l'oracle des vitraux. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne, comme je vous le disais, avec ou sans boîte. Allez, on est parti, on va aller voir un petit peu bien, ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Je vais faire un tirage à 5 cartes, hein. C'est bien suffisant. Alors, que va-t-il se passer? Quels sont les messages que vous avez à transmettre pour celles et ceux qui regardent cette guidance, cette vidéo? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Tac, allez. En dos de deck, on a quoi? Le lit, repos, rêve, régénération, intimité, sexualité. Bon, on peut être dans des histoires d'amour, il peut y avoir... Alors, c'était pas la première fois que j'avais ce message, on peut avoir les retours de quelqu'un du passé, ça c'est possible, on peut avoir une montée de Kundalini aussi, hein, c'est possible. Hein. Là, avec le masculin sacré, la féminine sacrée, vous pouvez ressentir des montées de Kundalini, ça c'est possible. Mais le repos, les rêves, etc., la régénération, il peut y avoir des solutions qui peuvent vous apparaître en rêve également. Donc moi, je dirais que le conseil que j'ai à vous donner à travers cette guidance, c'est prêter attention à vos rêves. Vous allez peut-être avoir des solutions là pour vous sortir de votre cage dorée ou qui peuvent vous apparaître en rêve. Hein, d'accord, voilà, il peut y avoir des solutions qui vont vous parvenir de cette manière. Alors, en plein centre, on a quoi? Eh ouais. Le hibou, sagesse, expérience, discernement, annonciateur de changements à venir. Bon, c'est très proche là, les changements. D'accord? Donc là, le fait d'être coincé, d'être bloqué, ça va pas durer. Pour moi, il va y avoir un déblocage qui va se faire avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de discernement justement. Mais on est en train de vous dire, là, la semaine prochaine, ça va bouger. Là où c'était coincé, et vous allez pouvoir pratiquer la gratitude envers l'univers, envers les gens qui vont vous filer un coup de main. Vous allez bénéficier des bienfaits, en fait, de l'abondance positive. Il y a vraiment des choses, il y a des portes qui s'ouvrent, en fait. Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent pour pouvoir être mieux et moins se sentir étriqué là, dans cette cage. Dans une série de malchance, hein. Le corbeau, malchance, mauvaise nouvelle, commérage, ragot et malveillance, ouais. Le corbeau, il peut être annonciateur un petit peu de mauvaises nouvelles, oui, mais c'est un peu le rapporteur des ragots, hein, c'est un peu ça. Hein. Alors là, c'est dans le sens, il a eu un petit peu cette notoriété-là. Le corbeau, pourquoi? Parce que le corbeau, dans une série policière, c'est qui? Mais c'est l'indique. C'est celui qui vient balancer. Un corbeau, c'est celui qui vient balancer. Un corbeau, ça peut être quelqu'un qui se cache aussi derrière des lettres anonymes, des menaces. C'est ça, un corbeau. Vous voyez, c'est soit un indique, soit quelqu'un qui balance des menaces. Corbeau, c'est ça. C'est dans les séries policières, vous avez déjà bien dû voir, hein, voilà, c'est un corbeau. Donc c'est pour ça que voilà. Donc dans une situation où il y avait de la mauvaise nouvelle, c'était pas top, et bien finalement il va y avoir des solutions. Donc ça c'est plutôt chouette.
Il se peut que vous attisiez la jalousie des uns et des autres, en fait, le fait que vous soyez aidés un petit peu par la terre entière, alors que vous êtes dans la reconnaissance, hein, vous êtes pas dans la richesse, hein, vous allez être vraiment, on voit bien, hein, c'est pas en mode gourou, hein, les gens, ils ont pas de couteau sous la gorge, on n'est pas en train de leur imposer de venir vous donner quoi que ce soit, hein, c'est pas ça, hein, ils le font de bon cœur, mais ça peut attiser la haine de certains corbeaux là. Attention, je dirais presque aux dénonciations un peu calomnieuses là. Vous voyez, hein, d'aller prévenir ceux qui peuvent nous donner des prestations sociales, en tout cas pour la France, la CAF. Ah non, les dénonciations là, bah, la CAF, hein, il y a un tel, c'est quand même bizarre, il vit au-dessus de son train de vie, alors qu'en fait, mais non, c'est pas, enfin, vous êtes vraiment en galère, mais vous avez reçu un coup de main de personnes qui vous ont aidé, enfin bon voilà. Mais de toute façon, là, avec la sagesse, l'expérience, le discernement, etc., vous avez rien à vous reprocher. Donc, du coup, les mauvaises langues, elles n'auront plus qu'à aller s'enterrer dans un coin, là. Elles n'auront aucun effet sur vous, d'accord? Ça peut attiser des jalousies, mais vous allez savoir agir en restant dans votre équilibre, en restant dans la gratitude, en ne bouleversant pas ces énergies d'abondance qui arrivent à vous, hein, d'accord? Est-ce que vous les méritez, ces abondances? Sinon, elles ne viendraient pas à vous. On a les roses, l'attention délicate, la petite surprise, le romantisme. Ouais, les petits cadeaux aussi. Il y a vraiment cette idée de vous allez recevoir des petits cadeaux là, la semaine prochaine. Il y a des choses qui vont vous aider. Vous allez être vraiment dans la gratitude de ce que de la bienveillance, de la solidarité. Vous pouvez bénéficier de solidarité en fait. Moi, ce que je ressens un petit peu, le message principal de la part de l'univers, mais de la part d'une communauté plus ou moins large. Vous êtes dans un petit village, par exemple. Je sais pas, moi, vous avez un problème, eh bien, les villageois vont vous aider, peuvent vous apporter de la nourriture, vous avez un dégât des eaux, par exemple, un gros dégât des eaux, ou bien un incendie, ou bien machin. Moi, on est en train de me montrer en écran mental. Je vivais dans un village étant enfant et il y avait une de mes petites camarades de classe en fait hein, où il y avait eu un incendie à sa maison et puis ils avaient tout perdu quoi. Ils avaient tout perdu donc elle avait pu, je me souviens ma petite copine de classe là, bah du coup elle avait plus de jouets, elle avait plus de vêtements, elle avait plus rien. Et le réflexe qu'on a eu, bah, surtout avec ma maman, parce que ma maman c'est la générosité incarnée, elle avait eu le réflexe avec mes sœurs et moi, on fait le vide de vos placards, de vos jouets, de machin, tout ce que vous voulez plus, et qui est encore en bon état, hein, bien sûr, hein, c'est pas d'aller faire la déchetterie, eh bien on lui donne, elle a plus rien. Bah moi j'ai été éduquée comme ça en fait. Vous voyez, bah elle a plus rien, ça t'utilise plus, encore en bon état, bah est-ce que ça te dérange de donner? Et puis bah pour moi c'était bah non quoi, bien sûr que non, ça me dérange pas. Elle a fait le tri, je me souviendrai, on aurait passé des heures à vider nos placards, à réessayer tous nos vêtements pour voir s'ils nous allaient encore ou non et tout ce qui était encore en bon état et qui pouvait correspondre un petit peu, ce qui pouvait aider cette famille. Parce que bon, cette fille, elle était en classe avec moi, c'était à l'école primaire, donc elle faisait à peu près mon âge, quoi, à peu près ma taille, à peu près mon âge. Mais elle avait des frères et sœurs aussi. Et moi, j'avais des grandes sœurs. Eh ben, ils ont tout, mais je me souviendrai toute ma vie. Ma mère, elle a passé au peigne fin tous les placards, qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui vous va plus, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on peut donner. Et puis donc, et il n'y a pas eu que notre foyer qui a fait ça. Ça a été l'ensemble du village où tout le monde a fait ça. Tout le monde a été donné son coup de main. Tout le monde a été ah bah tiens voilà bah moi je t'ai préparé à manger. J'ai pas beaucoup de sous mais moi je t'ai préparé à manger. Ah bah moi je t'apporte ceci. Ah bah ça tu vois ça j'utilise plus. C'est une ancienne table, un ancien salon, n'importe quoi. Bah voilà pour te remeubler. Enfin vous voyez non mais vraiment c'est bon bah ça peut être ça en fait. Vous voyez dans une situation qui est difficile, dans une épreuve qui est difficile et bah bénéficier d'un grand talent de solidarité où vous pouvez faire preuve de bienveillance et de générosité parmi tant d'autres. Par exemple, en Ardèche, on a eu des grosses inondations, ça a été dévastateur. Eh bien, il y a eu une grosse mobilisation pour aller aider nos petits commerçants à aller nettoyer, la boue qui s'était invitée, les eaux qui avaient tout dévasté et qui s'étaient invitées dans leur commerce. Vous voyez, c'est ce genre de choses en fait. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Suite à une mauvaise nouvelle, on reçoit des cadeaux, on reçoit de la solidarité. C'est vraiment une semaine sous le signe de la solidarité. Bon, ça peut annoncer qu'il peut y avoir malheureusement une catastrophe un petit peu, écologique qui peut avoir lieu et qui va
on donne pour être solidaire. Ça peut être sur notre pays, ça peut être sur notre territoire, comme ça peut être dans le monde. Et on l'a bien vu, quand il y a des grosses catastrophes, des grosses tempêtes, etc., bah, il y a des caisses. Il y a des caisses de soutien, il y a des cagnottes qui sont créées pour aller filer un coup de main. Vous voyez, bon, bah voilà, ça peut, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une espèce de mouvement un petit peu solidaire qui arrive. Le chevalier, visite de courtoisie, porteur de nouvelles, proximité, rapidité, petit déplacement. Bon, on serait plutôt sur quelque chose de proche de vous. Ça peut être vraiment une malchance, un malheur qui est individuel et donc du coup, eh bien, il y a une communauté qui se regroupe autour de vous pour vous aider. Ou alors vous allez faire partie de cette communauté qui va aider autrui, hein, d'accord? Voilà, là on en sait quand même un petit peu plus. Là, ce serait quand même assez proche en fait. Et le chat, l'indépendance financière et sentimentale, liberté, mœurs, relations légères. Ouais, vous vous sentiez seul, vous vous sentiez indépendant, mais là. Pour moi, il y a vraiment l'élan de solidarité, ça va venir, tout le monde va avoir la même idée. Franchement, et puis finalement, vous allez vous regrouper un petit peu avec la même idée et à donner des petits cadeaux ou à recevoir de l'abondance, enfin voilà, ce genre de choses. Vous allez retrouver une indépendance financière. Si c'était ça le problème, si c'est ça qui coince, il y a une idée de retrouver son indépendance financière également et sa liberté à ce niveau-là. Bon, bah c'est plutôt chouette. On aime bien quand on est dans des mouvements et des mouvements de solidarité comme ça. On aime beaucoup. Je fais ma coupe là pour ranger mes cartes comme d'habitude en plein milieu du paquet et je tombe sur quoi? Sur la bougie. Espoir, prière, demande à l'univers, affirmation positive et loi d'attraction. Qu'est-ce que je vous disais? Ça va être hyper important là. Ça peut être vos prières et vos affirmations positives qui vont être concrétisées. L'univers a entendu les demandes et bien vient vous apporter d'une manière concrète et matérielle sur Terre. Hein, d'accord? Donc ça va peut-être être l'heure de recevoir l'abondance de ce que vous avez demandé. C'est possible. C'est possible. Ok? On est parti, on va faire le tirage pyramidal. Alors là, je vais utiliser un tarot qui s'appelle The Stained Glass Tarot, mais qui n'est pas celui que Hermon m'a offert. Ouais, il porte exactement le même nom, mais c'est un autre auteur. C'est un gros coffret, celui-là. Il est de James Edward. Et donc, du coup, bah, c'est également un tarot sur les vitraux, hein, d'accord, qui porte le même nom qu'un autre tarot qui s'appelle le Stained Glass aussi. Mais voilà, c'en est un autre, c'en est un différent. Mais j'avais envie de le prendre, j'avais envie de l'utiliser parce que je trouvais ça dommage de ne pas l'utiliser avec mes oracles et mes Lenormand des vitraux, je trouvais ça dommage. On est parti, donc on va faire notre petite tour pyramidale là. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer exactement pour eux là la semaine prochaine? Tac, donc la base de 4 cartes, que va-t-il se passer? Hop. On va essayer d'être à peu près centré, que ce soit joli pour vous à regarder. Voilà, on est pas mal. Quels vont être les défis, les guides, s'il vous plaît, à relever pour celles... Il y en a 2 qui veulent venir là. Quels vont être les défis à relever là, la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être les défis? Quels vont être leurs atouts, leurs forces pour surmonter la semaine? Quels vont être leurs atouts, leurs forces pour surmonter la semaine? Et quelle va être un petit peu l'énergie ambiante en pour ou en moins, hein, d'accord, hein, ce qui est un peu les impondérables. Hein, voilà. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée, il peut y avoir un sentiment. Ouais, c'est assez sombre, mais je vais essayer de vous le montrer le mieux possible. 7 d'épée, sentiment de trahison. Hein, d'accord, ouais, il y a un sentiment de trahison. Bah, surtout s'il y a de la dénonciation, là, qu'il y a des jaloux, les jaloux, qu'on vous file un coup de main, qu'on vous aide à acquérir de l'abondance, à vous donner de l'abondance. Ouais, il peut y avoir des jaloux là, et voilà. Mais bon, regardez ça, ils sont en dehors du paquet. Hein, voilà, hein, puis j'ai même retourné le paquet. Hein. Donc, ils font, voilà. Ce ne sera pas un gros problème. Quand bien même ils arrivent à déclencher une enquête, ce ne sera pas un gros problème parce que tout est justifiable. Là, vous recevez des offrandes. Voilà, c'est pas des magouilles, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, leur dénonciation, elle va finir à la poubelle. D'accord? C'est ça que c'est en train de dire. Hein. C'est en train de, voilà. Vous n'allez pas vous en faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on planifie, en fait. Hein, on se projette, on planifie, on pèse le pour et le contre. On réfléchit à la meilleure solution.
on est dans de la planification, en fait, hein, c'est vraiment ça. On observe, on planifie un petit peu le projet. La reine de coupe peut représenter une femme de la famille qui est très proche. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un, une femme qui est déjà engagée, qui est une épouse, qui est arrivée à maturité émotionnelle et qui est très généreuse au niveau émotionnel, très très généreuse, qui peut vous apporter de la bienveillance également, qui peut vous apporter, par exemple, alors il y a autre chose aussi qui me vient par rapport aux 2 cartes de base qu'on a. Il se peut que vous ayez envie d'aller voir un énergéticien, en fait, maître Reiki, énergéticien, il y a plein de trucs là maintenant, donc vous allez, voilà. Et en fait, il se peut que vous alliez voir quelqu'un qui ne demande pas d'argent, mais qui dit, bah, vous me donnez ce que vous avez envie, vous me donnez ce que vous voulez. Ça peut être un cadeau matériel, comme ça peut être un petit billet dans la tirelire, enfin vous voyez, et donc du coup, parce que là, avec la reine de coupe, il y a vraiment une idée de se sentir bien avec soi, avec ses émotions, en fait, d'être vraiment dans une polarité, enfin dans des énergies qui sont très douces, très en adéquation, très, très équilibrées, très... La reine de coupe, c'est vraiment la lame un petit peu de la maman qui protège, qui est sereine, qui est douce, qui est bienveillante, qui chouchoute son enfant. Enfin voilà, c'est la lame de l'épouse, de la partenaire de vie, qui est toujours dans la bienveillance, qui est toujours dans l'écoute. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc il peut y avoir une idée que vous allez être amené à aller voir quelqu'un qui est engagé, hein, d'accord, donc plutôt une femme qui serait mariée, une femme qui serait maman. Vous pouvez bénéficier peut-être, vous allez peut-être parler un petit peu de ce qui vous angoisse à votre maman qui va vous donner, qui peut vous donner des solutions. Enfin, il y a un truc à ce niveau-là qui est assez, ouais, il y a un déplacement, hein. Soit il y a cette femme, la reine de coupe, qui se déplace jusqu'à vous, soit c'est vous qui allez vous déplacer jusqu'à cette femme. Il y a un déplacement, on projette de se voir. D'où le 2 de bâton, on projette de se voir. Et ça fait beaucoup de bien. C'est une visite qui fait beaucoup de bien, qui réénergise le cœur, qui adoucit le cœur, où on pense pas en noir. On pense pas voilà, c'est vraiment, on ressort de là avec un état d'esprit positif. Et on a le page de bâton, on retrouve de l'énergie. Page de bâton, c'est un personnage de cour qui est très vigoureux, en fait, qui est très énergique, et donc on retrouve de l'énergie. Donc là, la semaine prochaine, il y a un déplacement qui vous redonne de l'énergie. C'est pour ça que ça peut me faire penser, on rééquilibre ses énergies, on va voir un énergéticien, et tous les énergéticiens n'ont pas forcément des tarifs, ou sont déclarés, ou machin. Il y en a certains, ils font ça en dehors de leur boulot, c'est pour mettre un peu de beurre dans les épinards, enfin voilà. Et puis alors moi, franchement, ça me choque pas, hein. Je vous le dis, ouais, non, franchement, ça me choque pas. Ça me choque absolument pas. Bah non, mais tant qu'on a... Non, mais ça va bien. Enfin, en tout cas, dans notre pays, on passe notre vie à nous saigner, quoi. Donc, bah ouais, on se débrouille avec les moyens du bord, hein. Enfin, je veux dire, à force de mettre le pays et le peuple à genoux et qui peut plus rien faire, qui peut plus rien consommer, on est en train de détruire notre propre économie parce qu'on n'a plus de pouvoir d'achat. Mais faut pas s'étonner qu'il y a des solutions qui sont en train de se trouver pour pas qu'on crève, hein. Et qui vont pas, mais non, mais faut pas s'étonner, faut pas être sorti de l'ENA, quoi. Faut pas être sorti de l'ENA. Bah, vous, en sortant de l'ENA, vous gagnez 5000 boules. Alors évidemment, c'est pas, enfin voilà, c'est pas les mêmes salaires, quoi. Mais allez vivre avec 1300 balles sur 30 jours avec des loyers qui en font 600, et puis après vous viendrez la ramener sur les efforts qu'on a encore à faire, quoi. Non, mais franchement, ça m'agace, mais c'est pour ça que je suis désolée, je m'emporte là. Je suis totalement apolitique, mais ça m'agace. Mais vraiment, comment voulez-vous relancer une économie si on ne donne pas de pouvoir d'achat? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. On peut pas relancer une économie si on ne donne pas de pouvoir d'achat aux gens. Enfin, s'ils arrivent déjà même pas à payer leurs factures, ils font comment pour aller se faire plaisir et pour aller relancer une économie? Mais enfin, faut pas... Mais putain, c'est eux qui font les grandes écoles, mais qu'est-ce qu'on leur apprend, quoi, mis à part à nous mettre à genoux? Non, mais mon Dieu, quoi. Bon, bref, allez, on va arrêter de s'échauffer l'esprit. Moi, quelqu'un qui bosse et qui fait ça et qui dit, bon, ben voilà, vous pouvez me faire un plat, vous pouvez, ça peut être un don en nature, dans la gratitude, ça peut être le petit billet, et puis que ça passe sous la table. Moi, honnêtement, je vais vous dire un truc, ça me choque absolument pas. Voilà, que les choses soient très claires, ça ne me choque pas. Pas dire que je le fais, mais moi, ça me choque pas.
Voilà. Je le comprends. Je comprends pourquoi il y a un développement de l'économie souterraine. Ouais, bah vous l'avez eu, vous l'avez eu. Voilà. Aux politiques qui gèrent super bien notre pays, qui ne sont pas du tout en train de tuer l'ensemble de l'économie là. Donc là, en tout cas, pour en revenir à ce que je disais, il peut y avoir un déplacement auprès d'un énergéticien, d'accord? On se rééquilibre et on ressort en étant réénergisé. On fait la visite, on rend visite à quelqu'un qui va nous apaiser, qui va nous réénergiser, qui peut même nous apporter des solutions. C'est un déplacement qui est plutôt victorieux. Ça peut être cette personne, voilà, on planifie de se voir. Il y a la planification d'un rendez-vous, mais qui va faire énormément de bien. Et que ce soit dans une idée énergétique, de soins, de machin, ou que ce soit, on passe un bon moment et pendant ce bon moment, on ne broie pas du noir. Donc, on se régénère aussi. C'est reposant. Ça repose le cerveau. D'accord? Quels vont être les défis à relever? Voyons voir un petit peu. Le 8 de bâton, d'agir assez rapidement. De savoir saisir l'occasion assez rapidement. Parce que là, on planifie, mais il y a certaines occasions à ne pas rater. On a de changer son point de vue assez rapidement. Il y a moyen, le défi à relever, c'est qu'il y a moyen de se sortir de cette situation où on est bloqué, parce que là, on a le pendu, mais qu'il va falloir saisir l'opportunité un petit peu au vol. Et l'as de coupe, de se faire confiance, et de travailler l'amour de soi aussi. Vraiment. Il peut y avoir, dans une situation où on est coincé, alors j'ai un autre message qui n'a rien à voir avec les messages qu'on a depuis le départ là. Il se peut qu'il y ait des femmes déjà engagées, des épouses, où il y a un nouvel amour dans une situation où elles se sentent quand même assez coincées, hein, d'accord, dans leur mariage. Hein. Donc là, on est vraiment... Donc, on est lié par quelqu'un. Je vais devoir cacher un petit peu les choses de monsieur et madame, là. Et il n'y a pas le choix, c'est YouTube. Oui. Ce n'est pas considéré, malheureusement, ces cartes comme de l'art. On ne comprend toujours pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc on est bel et bien lié à quelqu'un, hein. On a notre aide de coupe qui tient la main à quelqu'un, mais il y a une situation qui est un petit peu, on va dire, on est piégé dans une prison dorée, on s'ennuie un petit peu, ça manque de fun, ça manque de piment, on commence à se poser la question, est-ce qu'il y a encore un truc à sauver ou non? La situation elle est coincée et peuvent leur tomber dessus à ces femmes-là un nouvel amour. Un nouvel amour alors qu'elles sont engagées avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut, d'accord? Le défi à relever, ça va être, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je saisis l'opportunité ou non? Dans tous les cas qu'on a vus par rapport à une résolution de problème, il y a quand même un truc, c'est qu'il va falloir savoir bouger au bon moment et savoir sauter sur les bonnes occasions au bon moment. Ça peut faire presque penser à savoir saisir sa chance. Le défi à relever, ça va être de savoir saisir sa chance et de ne pas rester léthargique dans un moment où il ne faut pas, où il va falloir être rapide, être le premier à sauter sur une occasion. Je ne sais pas laquelle exactement, mais il y a ça qui ressort. D'accord? Dans le cas plutôt de l'amour qui nous tombe dessus alors qu'on est déjà engagé, que c'est un peu coincé là, avec le partenaire, la partenaire, est-ce qu'on reste tranquillement à sa place? Il y a un truc qui nous tombe dessus, est-ce qu'on reste à sa place? Est-ce qu'on va vivre les choses? Ça vous appartient, hein. J'ai pas la réponse, mais il y a un truc un peu comme ça qui ressort. Vos atouts, 10 de bâton. Vous êtes à une fin de cycle et vous allez savoir lâcher ce qui est important pour vous, de le lâcher pour vous libérer, pour vous alléger. Et le 3 de coupe, eh bien, c'est l'amitié, la solidarité, la joie, le bien-être et l'esprit positif. Vos atouts, c'est que vous allez savoir faire taire vos idées noires, vos idées et vos pensées négatives, pour aller vers des idées et des énergies de joie, de bien-être et de loi d'attraction, d'affirmation positive. Ce sont vos atouts. Vous allez savoir vous libérer du fardeau de la perte de confiance, du fardeau de ce qui est lourd, du fardeau des idées noires, du pessimisme. Vous allez vous libérer du pessimisme. C'est ça vos atouts. C'est que vous en êtes capable. Qu'il y a quand même un déplacement, il y a un moment particulier dans la semaine, on l'a vu, qui va vous réénergiser, et vraiment, hein, et qui va vous permettre de changer votre point de vue, à l'image du pendu, on change son point de vue, on regarde les choses avec beaucoup plus d'amour,
Et en fait, vous allez débloquer la situation. Vous allez permettre à l'univers d'ouvrir les vannes de l'abondance. Et on est vraiment en train de me montrer, c'est assez incroyable, c'est comme s'il y avait un truc qui était bloqué. Alors peut-être par exemple à ce que représente l'argent exactement, hein, d'accord? Et c'est comme si vous ouvriez comment dire, une clapette dans votre cerveau qui était une porte de votre cerveau qui était verrouillée, c'était peut-être même un petit peu inconscient. C'était peut-être lié à un vœu que vous avez fait dans une autre vie. Par exemple, dans une autre vie, vous étiez moine, vous étiez nonne et vous avez fait vœu de pauvreté. Eh ouais, mais vœu de pauvreté, c'était pas seulement pour cette vie-là. Ben oui, quand on s'engage dans les ordres, c'est pour l'éternité. Ben oui, c'est un engagement pour l'éternité. Donc il faut se libérer de ce vœu-là en disant mais non, c'est bon, c'est terminé, ça c'était pour cette vie-là, donc je me donne le droit de me libérer de ce vœu de pauvreté que j'ai fait dans une autre vie et j'accueille à moi l'abondance, la richesse matérielle, terrestre, parce que j'y ai droit, parce que la banque de l'univers est infinie. Enfin ouais, c'est la banque de l'univers. Et on est en train de montrer une trappe au-dessus de votre tête qui s'ouvre avec des pièces d'or qui tombent et avec des billets qui tombent. Donc, il y a un truc, il y a un déblocage mental qui va vous permettre, et peut-être grâce à un soin énergétique, hein, voilà, hein, et d'où pratiquer la gratitude après derrière. Hein. Ah bah oui, si grâce à ça, si grâce à ce conseil-là, si grâce à ce soin, vous arrivez à annuler, à détruire, à terminer un vœu de pauvreté, par exemple, ou un blocage, un schéma de pensée limitant, bah derrière, on est quand même en droit d'aller, enfin, ça peut être sympathique d'aller faire un cadeau pour aller remercier la personne qui vous a débloqué, en fait, parce que vous allez recevoir l'abondance. Il y a vraiment cette idée de recevoir l'abondance, bah, derrière de repartager, redistribuer en étant nous-mêmes généreux, quoi. Enfin, moi, ça me paraît logique, hein, ça me paraît un peu normal de remercier l'univers, mais de remercier la personne qui a permis le déblocage aussi. On voit bien là, il y a un déplacement, il y a un truc qui débloque tout, il y a un déplacement, il y a une visite avec quelqu'un qui vous permet de changer votre point de vue. Et après, il y a des résultats qui sont hyper rapides, qui vous permettent de vous libérer de votre fardeau, d'être dans des énergies qui sont hyper positives et de recevoir l'abondance. Ah mais c'est génial, hein. Il y a un vrai déblocage là la semaine prochaine. Hein. C'est plutôt chouette. Hein. Et la roue de fortune, la roue elle tourne, mais dans le bon sens. Il y a tout qui se débloque pour vous. On en a combien là 37 minutes. Je vais pas recouvrir avec le nouvel été là parce que sinon ça va faire un peu trop long. De toute façon, vous avez compris un peu l'idée. On a eu plein de messages. Et ce que je vais faire, c'est que je vais terminer avec le tableau le normand. Le tableau, pas le grand tableau le normand, mais un petit tirage à 9 cartes. Mais je vais pas rajouter de la nouvelle été là. C'est délibéré. C'est pas que je l'oublie, mais ouais, je pense que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire là. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de Pentacle. Vous allez retrouver votre indépendance financière. On avait le chat, là. La sécurité matérielle, l'indépendance financière. Il y a un déblocage, hein. Il y a un déblocage. Pourquoi? Parce que votre pensée va changer. Vos énergies, vos vibrations vont changer. C'est pour ça que ça va débloquer des choses. Et concernant le sentimental, là, il y a la roue qui tourne. Il y a du mouvement. On avait vu avec l'oracle, mon oracle des vitraux, il y avait le hibou en plein centre également. À savoir que le hibou représente les changements à venir. Il est annonciateur de changements à venir. Donc il y a un vrai bouleversement, un vrai changement à venir. Mais bouleversement et changement positif, hein, dans votre cas. Alors, je vais enlever les cartes lexiques parce que moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Donc là, je vais prendre le Normand des vitraux. Alors, celui-là, vous pouvez le retrouver dans ce format-là, avec boîte, sans boîte, donc sous film plastique, hein, comme l'oracle. Dans ce format-là et avec la boîte, eh bien, il est composé de 42 cartes, les 36 cartes du Lenormand plus les 6 cartes lexiques. Donc ça, c'est un oracle que j'ai créé, hein, c'est le Lenormand que j'ai créé, que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Donc il y a 6 cartes en plus que j'appelle les cartes lexiques qui donnent la signification des 36 cartes. Et puis celui-là, la petite particularité, c'est que c'est un petit Lenormand et j'en ai fait, et là, j'ai pas pensé à le prendre avec pour vous le montrer, mais il existe également, mais il est noté dans ma boutique en ligne. Il existe également en format pocket. Alors là, c'est son petit frère, hein, d'accord? Donc en gros, en termes de taille de carte, on est comme ça. C'est du format poker en fait, hein, donc 6,3 par 8,8, pas celui-là, hein, celui-là c'est du 12 par 13, du 12 par 13, ouais, du 12,9 par 8,8, je crois, un truc comme ça.
C'est format jumbo, c'est grand format de carte. Mais son petit frère, le Pocket Lenormand des vitraux, uniquement disponible avec sa boîte et uniquement composé des 36 cartes du Lenormand. Il n'y a pas les cartes lexiques vous donnant les significations. Mais néanmoins, format Pocket, moins cher. Format Pocket, on peut l'emmener partout avec nous. Et puis, en plus, comme c'est un classique, je ne peux pas le faire avec l'oracle, ce serait un peu compliqué, mais que le Lenormand, on retrouve les significations des cartes du Lenormand, mais partout sur Internet, c'est franchement pas un problème. Donc, disponible avec boîte, sans boîte, en grand format comme ça, ou en format Pocket où il est plus petit, mais uniquement 36 cartes du Lenormand, tandis que là, il y a 6 cartes en plus vous donnant la signification des cartes. Ok. Allez, on est parti. On va terminer là le tirage des énergies de la semaine à venir. Donc les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer? Qu'est-ce que vous avez à rajouter là à ce tirage pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Je vais faire un tirage à 9 cartes. Tac. Que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer les guides, s'il vous plaît? Montrez-nous. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Qu'avez-vous à rajouter là à ce tirage pour le compléter? Voilà. De deux decks, on a quoi? On a la maison. Vous allez retrouver votre harmonie. C'est un petit peu ça. C'est vraiment proximité. C'est vraiment proche de chez vous. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, il y a un truc à ce niveau-là. C'est lié à la proximité. Ça se passe vraiment autour de chez vous. Ou chez vous même. Les souris, ouais, il y a du tracas. Ah là, on s'angoisse et on stresse et il y a vol, perte d'énergie, vol, perte d'argent, mais c'est surtout du stress. Les petites souris, c'est vraiment, on est grignoté, on est bouffé par le stress, par l'anxiété, par le pessimisme, par les idées noires, par machin. On est bouffé par ça. Bouffé par ça. C'est pour ça que là, eh bien, il va y avoir un apaisement, vous allez pouvoir retrouver l'harmonie. Ça va mettre fin, ça y est, il y a des solutions et ça confirme un petit peu tous les messages qu'on a eus depuis le départ. Il y a la fin du stress, la fin de ce qui angoisse, il y a la fin des problèmes, la fin de ce qui nous grignote à petit feu. Non, c'est la fin des problèmes, d'accord? Il y a une notion de récolter, de mettre un terme à un cycle infernal en fait, mais qui est lié aussi quand même à une forme d'état d'esprit et d'être hyper pessimiste quoi. On met fin au pessimisme. La semaine prochaine, tous ensemble, et l'union fait la force, on met fin au pessimisme et on dit oui à l'abondance infinie positive de l'univers. Voilà. D'accord? Eh ouais, pour retrouver le bonheur, la grande joie, le grand soleil. C'est la fin des tracas, c'est la fin des soucis. Il y a de la très très bonne nouvelle qui va chasser les soucis. Il y a des solutions également. Hein. Ça peut être de la solidarité comme on l'a vu, comme ça peut être autre chose. Vous allez savoir faire les bons choix. Soit vous continuez comme ça, mais est-ce que ça a été la bonne solution? Bah non, parce que ça vous a stressé davantage. Ça n'a pas résolu le problème. Soit là, on change son point de vue. On prend le taureau par les cornes. On change. Il y a des choix qui vont être faits, mais vous allez savoir faire les bons choix. On retrouve notre principe de masculin sacré, féminin sacré. Là, on a la lune qui ressort, le soleil, énergie yin, énergie yang. Vraiment. Hein. Donc là, il y a vraiment une idée de se fier à son intuition, mais attention aux illusions, attention aux fantasmes. Encore une fois, il y a des choses qui peuvent être vous être révélées. Les bons choix peuvent vous être révélés pendant la nuit. Donc prêtez grandement attention à vos rêves. Il y a des solutions qui peuvent arriver de cette manière. Il peut y avoir des choses qui sont inconscientes et qui vous grignotent de manière inconsciente. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire un déplacement pour aller trouver de l'aide auprès ça peut être un psy comme ça peut être un énergéticien. Enfin voilà, moi je rejette pas la science. Hein, donc mais il y a des solutions de trouver. D'accord, on comprend en fait ce qui nous grignotait de l'intérieur, ce qu'on comprenait pas. Enfin voilà. Moi par exemple, vous venez me voir en consultation, le premier truc que je vais vérifier, c'est votre parcours d'âme. Je vais aller regarder un petit peu d'où vous venez, quelles sont les choses, pourquoi vous vous êtes réincarné, qu'est-ce qui a réglé. Donc si vous avez fait vœu de pauvreté dans une autre vie, je vais aller le vérifier. Hein. Vous êtes tranquille. Hein. Et je vais vous donner bien sûr les tuyaux pour pouvoir vous en libérer. C'est une simple demande. Après, dans certains cas, il y a celles et ceux qui n'ont pas foi en fait au pouvoir de leur prière et de leur pensée et qui, pour être sûr que ce soit réglé, vont avoir besoin, pour être sûr un peu de leur coup, pour se rassurer eux-mêmes en fait, pour se rassurer eux-mêmes d'aller voir un énergéticien. Ouais, bah pourquoi pas, c'est rien, ça renforce votre pouvoir de pensée.
Si pour vous, c'est la solution qu'il faut pour régler le problème, c'est pas franchement, ça peut être une solution. Très honnêtement, se dénouer d'un vœu qu'on a fait nous-mêmes dans une autre vie, en réalité, il n'y a pas besoin d'avoir un énergéticien. C'est juste une volonté de notre part. Mais il faut qu'on y croie. C'est le pouvoir de la pensée. Faut qu'on croie en ce qu'on envoie. Donc, si vous croyez mériter l'abondance positive, mais faut y croire. Faut que ça... Vraiment. Vous voyez? Sinon, ça ne fonctionne pas. Ah bah oui, c'est le principe. Ça fonctionne si on y croit. C'est comme le principe... je parle des affirmations positives, hein, parce qu'après, il y a plein de gens qui ne croient pas aux médiums. Il y a plein de gens qui ne croient pas que des êtres humains sont capables d'aller prédire l'avenir. Bah oui, ils n'y croient pas, mais ça existe bel et bien. J'en suis là pas vivante. Hein. Donc voilà, il y a plein de gens qui ne croient pas à l'univers. Ah oui, mais oui, ouais, bah, t'as le droit de pas voir, t'as le droit de pas y croire, mais ça existe. En réalité, ça existe. Enfin, vous voyez, bon, bah voilà. Là, je parle vraiment concernant les affirmations positives et la loi d'attraction. D'accord? Vraiment. Il faut y croire pour que ça fonctionne. Il faut qu'on soit en adéquation, il faut qu'on soit convaincu de ce qu'on pense et de ce qu'on envoie. Si on en est convaincu, ben, il y a tout qui se débloque. Donc, si vous êtes convaincu d'avoir envie de dénouer ce nœud et de ne plus vous embêter avec ce nœud, eh ben vous êtes capable de l'enlever de par votre pensée. Mais moi, si vous venez me voir en consultation, j'irai vérifier de toute façon, je vous le dis. Surtout si la thématique, elle tourne autour de ça. On a le cœur, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver le bien-être, vous allez retrouver... alors, dans certains cas, autre message là, on a vu, hein, on pouvait avoir des gens qui étaient engagés, et je vous avouerai franchement plutôt des énergies féminines, là, qui peuvent rencontrer quelqu'un de nouveau, c'était pas prévu au programme, on est lié depuis des années avec la même personne, c'est plus le Pérou, il y a de l'ennui, il y a plus le grand frisson, est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver ou non, et puis arrive sur notre chemin, et sur le chemin de ces personnes concernées, eh bien un nouvel amour. Il peut y avoir de la séparation aussi, hein. C'est-à-dire que là, mais moi je ressens plutôt, ce seraient les énergies féminines, en fait, hein, les yin qui décideraient de se séparer de leur masculin pour aller vers un nouvel amour, voilà, qui ferait bah ouais, qu'est-ce que je vous disais pour aller vers quelqu'un de nouveau, pour aller vers un nouveau yang, pour aller vers un nouveau masculin, d'accord. Une fois qu'on s'est libéré, pour en revenir à l'ensemble du tirage qu'on a un petit peu depuis le départ, les affirmations positives, la loi d'attraction, etc., ça c'est la polarité féminine, c'est-à-dire qu'on est on est passif. On est passif, on envoie de l'énergie, d'accord. Après, une fois que ça se débloque, il faut passer à l'action. Donc on rentre dans notre polarité masculine d'énergie d'action. On ne peut pas rester uniquement passif. C'est pas possible. C'est pas possible. Derrière, on fait les demandes, on lâche prise et on commence à mettre des choses en place pour s'en sortir. C'est pas on reste assis sur notre canapé sans bouger. Hein. Ça fonctionne pas comme ça. Hein. Faut montrer à l'univers qu'on sort les doigts des fesses pour s'en sortir. Hein. Ah ouais, qu'on a la volonté. Hein. Parce que voilà, hein, on ne peut pas rester uniquement passif, sinon ça ne fonctionne pas. Ok. Ça arrive de manière assez rapide. Hein. Il y a vraiment des vraies transformations, bouleversements, nouvelles rencontres, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a des choses qui arrivent très très rapidement. Donc vraiment, je ne serais pas étonnée que ça se produise bel et bien courant la semaine prochaine, un petit peu tout ça, mais pour aller vers une nouvelle vie et pour retrouver son enfant intérieur, sa pureté, être en adéquation avec nous, avec notre âme et avec cet enfant intérieur qui représente notre âme et retrouver cette innocence, cette joie, cette envie de soif d'apprendre et cette bonne humeur et ce genre de choses. On peut avoir des masculins qui vont se reconnecter aussi, regardez un petit peu le message que j'ai là. On a les féminines qui s'angoissent par rapport à une décision sentimentale qu'elles ont à prendre parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé dans leur vie, mais en même temps ce sont des mamans et en même temps elles sont engagées avec le père de leurs enfants. Donc ça, c'est concernant le domaine sentimental. Concernant, là, il y a certains masculins. Ah là là, messieurs, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, ça va vous faire le plus grand bien. Vous allez aller faire... vous allez vous montrer plus tendre également, c'est ce que les guides sont en train de me dire avec le petit garçon que vous étiez, quoi. Bah, c'est chouette. Bah, bravo, messieurs. C'est cool. Mais il y a une reconnexion avec l'enfant intérieur. On peut avoir des masculins, là, des énergies yang qui vont s'éveiller. Ah ouais. Mais parce qu'ils vont être en alignement avec leur âme et puis leur âme va aller leur montrer un petit peu les secrets que jusque-là, ces masculins ont refusé de voir.
Mais là, il y a un truc aussi très, très, très d'ordre sentimental. Les féminines sont grignotées par une nouvelle histoire d'amour. Elles hésitent. Est-ce que je reste avec le père de mon enfant? Est-ce que je m'en vais vers cette nouvel amour, etc., etc. Ça les bouffe, ça les bouffe, ça les bouffe, ça les bouffe. Mais il y a une décision qui va être prise, et à mon avis, pour aller vers la nouveauté. Pour aller vers un nouvel homme. C'est en tout cas de cette manière que ça ressort. Bien sûr, ça c'est du cas par cas, puis c'est votre libre arbitre. C'est pas ça va se faire, ça va pas se faire, mais non, ça vous appartient. Ça apparaît là dans le tirage, mais la décision finale, elle vous appartient. Mais clairement, en accord, il y a personne qui est en train de vous dire faut faire ceci, faut faire cela. Ben non, vous êtes maître de vos vies, hein, encore heureux. Hein, encore heureux. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? C'est difficile. Hein. Période très très difficile, une période difficile qui va prendre fin néanmoins. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, chers amis. Bon, si ce tirage vous a plu, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment, comme je vous le disais, moi, ça m'aide grandement pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous, ça m'aide énormément. Je remercie tous ceux et toutes celles également. Et ça m'aide encore... non, mais je suis très honnête, ça m'aide encore plus, surtout à l'heure actuelle et dans les débuts de cette chaîne, de vous intéresser à mes créations, d'en faire l'acquisition avec boîte, sans boîte, vraiment, alors là, franchement, ça met d'un grand soutien. Je remercie celles et ceux qui pourraient m'accorder leur confiance et venir me voir en consultation privée. Mais ouais, j'ai mon mail là, juste en dessous, là, donc n'hésitez pas. Hein, si vous avez besoin de vraies réponses, ça vient passer par les consultations privées. J'ai des tarifs pour toutes les bourses. Franchement, ouais, j'ai fait ça bien. J'ai fait un petit peu à l'image de Mademoiselle Lenormand qui avait des consultations pour les petites bourses, pour les gens de modestes moyens et pour celles et ceux qui peuvent mettre plus, mais qui du coup ont un service plus grand aussi, mais qui peuvent mettre plus. Donc ouais, hein, moi je me suis adaptée au contexte dans lequel on est. Je viens d'une famille très modeste et je sais ce que c'est que d'avoir du mal à finir le mois, je sais ce que c'est à quel point c'est compliqué de boucler toutes ces factures. Donc c'est pour ça que j'ai mis des tarifs très raisonnables. Et en plus, venir me voir moi, on vient me voir, c'est une fois par an, il n'y a pas besoin de plus. 1 à 2 fois par an maximum, il n'y a pas besoin de venir me voir toutes les semaines. Sinon, on est dans la surconsommation et c'est pas bon. Et moi, je refuse de toute façon qu'on vienne me voir trop souvent. Donc, ouais, vous êtes garantis que je ne suis pas une arnaqueuse, quoi. Voilà, chers amis, en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, week-end, début de semaine, tout est quanti. Et puis, je vais vous donner maintenant rendez-vous mercredi prochain pour votre prochaine présentation review de tarot, d'oracle. Vous verrez ce que je vous ai concocté, ce que je vous ai préparé. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous rappelle que, sur la carte ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Ciao, ciao, prenez soin de vous, à mercredi prochain. Ciao, prenez soin de vous. Ciao.